Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bien aujourd'hui, dans le cadre de la mini-série sur la grande école du numérique, je reçois des apprenantes qui sont sur ce parcours de formation pour entendre leurs paroles, entendre ce qu'elles ont à en dire et qu'elles viennent nous partager leur vécu dans ce dispositif. En tout premier lieu, j'accueille Nolwenn. Nolwenn, peux-tu te présenter ? Bonjour, je suis Nolwenn. Je suis en formation de Community Manager. Et avant, j'étais mère au foyer. Très bien. Comment on passe de mère au foyer à community manager ? Quand on a 4 enfants et qu'ils commencent à grandir et qu'ils ont moins besoin de présence, on se dit qu'on va peut-être s'occuper de nous un peu et on essaye de trouver une formation qui allie ce qu'on sait faire et ce qu'on est capable de faire. Dans ce qu'on sait faire, qu'est-ce que tu savais faire alors ? J'avais une formation de base de commercial en agroalimentaire et en vin et spiritueux. Donc tout ce qui était technique commerciale ou action commerciale, vendre en mettant en scène des choses, c'était quelque chose que je savais faire et que j'aimais faire. D'accord. Et comment tu as trouvé cette formation ? Alors, je suis suivie par Raison de Plus parce que j'ai un handicap invisible, ce qu'on appelle invisible. D'accord. J'ai un trouble de l'attention. D'accord. Et grâce à ça, on a cherché justement les formations que je pouvais faire, qui étaient liées, que j'étais capable de faire avec mon handicap. Oui. Et avec Raison de Plus, on a trouvé cette formation et on m'a dirigée vers Madame Goulpeau. D'accord. Donc on t'a dirigé vers le centre de formation. Et là, tu as découvert la formation, son contenu. C'est ça. Voilà. Et comment tu pourrais la décrire, toi, cette formation ? Une formation avant tout bienveillante. Oui. Qui répond aux besoins, on est accompagné, on est dirigé mais sans être opprimé. Oui. C'est-à-dire qu'on a quand même le choix de faire ce qu'on a envie, mais on est juste guidé. D'accord. Concrètement, tu parles d'accompagnement. Ça s'est passé comment, l'accompagnement pour toi ? C'était quoi l'accompagnement ? Alors j'ai eu la chance d'avoir une accompagnatrice particulière, qui est Alessandra. Ouais. Et on a bien matché toutes les deux directement parce qu'elle avait cette façon de penser qui était similaire à la mienne. Et elle a tout de suite su trouver les mots pour me rassurer quand j'étais en doute ou parce que quand on a un trouble de l'attention, on peut être facilement frustré ou en panique par rapport à des sentiments qu'on ressent et qui n'ont pas lieu d'être. Oui. Comme par exemple des sentiments d'injustice ou alors que ça vient juste de nous. Oui. Et là, elle a réussi à trouver les mots qu'il fallait pour me rassurer et pour me dire t'inquiète pas, c'est normal ce que tu ressens, mais essaye d'aller au-delà et tu verras, ça va bien se passer. Donc, et ça, c'était important pour moi d'avoir cet accompagnement.
Et concrètement, ça se passait comment? Tu avais des entretiens? Oui, on avait des entretiens. Alors régulièrement, je pouvais lui envoyer des messages si j'allais pas bien, si je me sentais pas à la hauteur, ou des fois je lui envoyais des contenus que j'avais écrits, ou pour lui demander ce qu'elle en pensait, pour me rassurer, parce que à ce moment-là, j'avais énormément besoin d'être rassurée. Oui. Et où on avait aussi des entretiens individuels, où on posait vraiment les choses, et elle me donnait des pistes de travail. J'ai entendu, parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin. Oui. Ça a changé tout ça? J'ai plus confiance en moi maintenant. D'accord. Concrètement, ça se passe comment d'avoir plus confiance en soi? Ça se passe qu'on n'est plus en panique générale quand on montre quelque chose qu'on a fait. On n'est plus dans l'attente d'une reconnaissance. Oui. On se dit, je suis fière de moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait. Si c'est pas bon, c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde. Et ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris tout au long de la formation. C'est justement, c'est au-delà d'apprendre un nouveau métier. Enfin, voilà, j'ai appris sur moi, et j'ai appris à évoluer dans ce sens-là. Tu nous parles d'intervenants, qui sont des gens qui sont dans la formation pour vous accompagner. Et est-ce que cette bienveillance, tu l'as retrouvée? Est-ce que c'est quelque chose qui se généralise dans le dispositif? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu? Oui, la bienveillance, elle est autant au niveau des formateurs qu'au niveau des apprenants. Parce qu'on est vraiment... on arrive là, on discute entre nous, et on s'aperçoit que beaucoup ont des difficultés, ou un passé, ou des choses pas faciles, ou une vie pas facile. Et du coup, on se soutient les uns les autres. Et les formateurs sont toujours bienveillants. Moi, je vois David était toujours à savoir si, quand on faisait le dev, il était toujours au petit soin en disant, est-ce que c'est bon, est-ce que tu as tout compris, est-ce que tu n'es pas en panique, est-ce que voilà, tout va bien. Mais tous, que ça soit Séverine ou Mélodie, c'est des formateurs vraiment qui sont à l'écoute et qui sont bienveillants, et les apprenants aussi entre eux sont bienveillants. Oui. C'est bien, je fais une petite précision parce que tu parles de dev alors que tu es community. La particularité de cette formation, c'est qu'elle a toute une partie pendant 3 mois où tous les apprenants apprennent de 3 métiers pour pouvoir appréhender l'autre dans sa dimension métier, c'est-à-dire des métiers de développeur, d'infographiste, metteur en page et de community. Donc, je donne une petite précision. Et c'est pour ça que l'équipe de formateurs, on n'a pas qu'un formateur pour son métier, on a un accompagnement qui se fait de tous les formateurs. Ouais. Et c'est bien parce que comme ça, on peut savoir qui fait quoi, et quelles sont les difficultés que les autres métiers rencontrent. Et quand on est community, comme ça, on sait ce qu'on peut demander à un développeur web, on sait ce qu'on peut demander à un infographiste, parce qu'on l'a vu de l'intérieur, on a touché, pas non plus extrême, mais on sait exactement où on peut aller avec eux, et qui peuvent nous aider aussi en retour, et on peut les aider. Enfin, c'est un échange à 3 métiers qui se complètent. Tout à fait. Quand on parle de cet accompagnement, il se passe 2 choses dans une formation. On est là d'abord pour acquérir des savoirs, ces savoirs les mettre en pratique pour que, en pratique justement, ça devienne des compétences. Et on a cette partie accompagnement. Où est-ce que tu situerais la partie accompagnement, toi, dans le dispositif? Ça serait quoi sa place? Ça serait le premier truc, le deuxième, le troisième? Tu verrais ça comment, toi? Moi, je dirais que c'est à 50-50. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a besoin des deux. Et l'un est en appui sur l'autre. Comme ça, on avance en même temps,
Et à chaque fois qu'on apprend quelque chose, il y a l'accompagnement qui va avec. Et du coup, on peut pas. Moi, je ne mettrai pas l'un en avant. Je dirais que c'est au même niveau parce que c'est important d'avoir les deux. Oui, ça se consolide. Voilà. Ça se consolide. Ça permet d'avancer sereinement d'un point de vue personnel dans l'apprentissage de nouvelles connaissances. C'est ça. C'est rassurant. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui va rentrer dans une formation, qu'est-ce que toi tu lui donnerais comme conseil ? Je dirais aie confiance en toi, saute le pas. Ben, je trouve que c'est quelque chose qu'on a observé avec toi. On est allé de bénéfice de cette confiance en toi, puisque nous ne doutons pas de toi, puisqu'on n'est pas là pour douter de toi, on ne peut pas douter de toi. Et on s'est rendu compte tout au long du parcours que le chemin que tu faisais vers cette confiance consolidait naturellement tes apprentissages. Bien écoute, je te remercie pour ce témoignage. Je te souhaite une bonne fin de parcours, parce que c'est pas encore fini, ça finit en décembre. Et non, mais il y a encore quelques mois à tenir. Ouais, tout à fait. Et puis, écoute, au plaisir de se rencontrer et qui sait de venir encore sur le podcast de la formation, venir échanger avec nous sur ce côté apprenant et peut-être nous donner des tips et pouvoir, toi, à ton tour, donner des éléments d'accompagnement qui donneront confiance à des futures personnes qui viendraient en formation. Avec plaisir. Merci, Nolwenn. Au revoir. Au revoir. Eh bien, j'accueille maintenant Sandra. Sandra, peux-tu te présenter ? Eh bien, j'ai 46 ans et je viens du milieu de la vente. J'ai passé une vingtaine d'années dans la vente et j'ai décidé de me reconvertir. Et donc, je suis à l'école de la Gênes pour être community manager. Très bien. Tu as eu connaissance comment de cette formation ? Eh bien, écoute, je pense que c'était un peu ma destinée puisque j'ai vu une annonce sur mon fil Facebook. C'était une annonce de la Gênes, comme quoi ils allaient lancer une nouvelle année de plus à la rentrée. Donc, comme ça, mon job à ce moment-là ne me plaisait plus, j'ai dit, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux faire, j'y vais, je fonce. C'est génial que Facebook aide une personne à devenir community manager. Et alors, parle-nous un peu de cette formation. Comment tu as vécu ça ? Eh bien, écoute, c'était très, très sympa, puisqu'au début, on a découvert 3 métiers. Oui. On avait quand même la possibilité de ne pas se focaliser que sur notre première idée. Donc, on a eu le temps quand même de découvrir 3 autres métiers, infographiste, dev et community. Et ça m'a quand même permis de choisir ce pourquoi j'étais faite dès le départ, community. Très bien. Et concrètement, le parcours, ça se passe comment ? Alors le parcours, en fait, on apprend en faisant. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est ce qu'il y a d'idéal, puisque chaque parcours, on mettait en action ce qu'on apprenait. Et en participant à la communication de la Gênes, on était vraiment dans le bain. Donc je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de mettre en pratique ce qu'on apprend au fur et à mesure. Très immersif alors. Totalement. Et donc il y a des parties, il y a des cours un peu chez vous, des choses comme ça, comment ça marche ? Des cours, c'est un grand mot pour moi, parce que c'était plus ludique et en plus en groupe. C'est sous forme de syllabus, on appelle ça des syllabus. Donc en fait, on nous donne étape par étape la marche à suivre pour acquérir ces compétences. Donc en fait, on suit le syllabus et c'est comme un jeu, comme un jeu de loi. On avance nos pions et à la fin, on a réussi notre mission, en quelque sorte. D'accord. Il y a des périodes, bien sûr, entre guillemets, de cours qui n'en sont pas, donc. Et il y a des périodes d'activité en entreprise aussi ? Période d'activité en entreprise, donc on a 2 périodes de stage sur le fin de parcours de formation.
où là, on peut mettre justement en activité tout ce qu'on a appris et s'enrichir aussi auprès de l'entreprise où on est en stage. D'accord. Ça se passe comment? Il y a des décalages ou c'est ce que vous avez appris? C'est quoi? Ah oui, franchement, on n'a rien. On pourrait même apporter à l'entreprise les choses qu'on a apprises. On a des personnes dans notre stage, comment dire? Dans votre parcours de formation qui vous accompagne? Ouais, voilà. On a des personnes dans notre parcours qui sont tombées sur des entreprises qui n'y connaissaient pas forcément grand-chose et qui, justement, apportent des connaissances à l'entreprise. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt bon voilà. signe, oui. Ben, c'est le travail du CM, d'amener une compétence nouvelle à l'entreprise. Voilà. Si tu leur ramènes que ce qu'ils ont déjà, ça ne sert pas à grand-chose. Toi, concernant ton parcours, tu avais cette vision d'être community manager, CM, donc community manager. Aujourd'hui, là, maintenant où le parcours s'arrête en décembre, on est début octobre, enfin ça s'arrête début décembre, t'en es où toi de ton projet pro? Tu vois ça comment là? Moi j'ai déjà mon idée, c'est que je vais me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, freelance. Oui. Je fais le maximum déjà pour avoir une bonne couverture, être visible sur LinkedIn par exemple. Oui. Je pratique déjà en quelque sorte ce métier auprès de ma mairie, donc j'ai déjà aussi une visibilité, ça peut m'aider aussi. Et puis j'ai envie de travailler avec toutes sortes d'entreprises, voilà, mais j'ai quand même des préférences sur les auto-entrepreneurs aussi, sur tout ce qui est viticulture, enfin voilà, j'ai déjà des petites... Oui. Voilà. C'est bien l'idée de développer qui on est. Voilà, j'ai envie de travailler avec certaines personnes, voilà. Ouais, c'est bien. Tu crois que tu vas pouvoir choisir? Non, peut-être pas au début. Mais une fois que je me serais fait un nom, on va dire, oui. Peut-être que là, j'aurai la possibilité de choisir. Voilà. Ouais. Tu as quelque chose qui te plaît vraiment dans ce... Mais qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ton travail de community? Moi, en fait, j'aime bien être la personne de l'ombre, en fait. Donc, voilà, j'aime bien communiquer, mais derrière l'écran, en fait. Je pense que j'ai tellement communiqué avec la vente que maintenant, je voudrais avoir un peu de recul et être derrière. Voilà. Et concrètement, ça serait quoi ta proposition, là? Pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais que tu veux leur proposer? Faire leur rédaction? Construire leur projet? Ouais, ce serait plus montrer leur image, leur cœur de métier, etc. Ouais, voilà, prouver leur existence et donner envie aux gens d'aller chez ces gens, d'acheter ou de travailler avec eux. Si je comprends bien, tu veux les mettre en lumière. Voilà, exactement. Dans cette opposition où C'est toi, ça. tu veux rester dans l'ombre. Écoute, très bien. Écoute, je te remercie, Sandra. Tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui voudrait faire une reconversion aussi différente? Tu pourrais lui dire quelque chose? Moi, je dirais que déjà, le parcours de la gêne, ça n'a rien de scolaire. Et à mon âge, on n'a plus trop besoin de retourner à l'école. Donc ça, c'est vraiment un parcours idéal. Et qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir et qu'il faut aller au bout de ses rêves. Vous voyez, j'ai un tatouage à mon bras et c'est exactement ça, c'est de croire en ses rêves. Ah oui, voilà. Et du coup le rêve devient réalité. Écoute, sur ces bonnes paroles, je te remercie. Merci Sandra. à toi. Merci beaucoup pour ton témoignage et puis écoute, à très bientôt. À bientôt. Je reçois maintenant Majdeline. Majdeline, est-ce que tu peux te présenter ? Moi c'est Majdeline, j'ai 24 ans et j'ai une petite expérience dans le commerce et le marketing. Et l'année dernière, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit j'ai envie d'être community manager. Qu'est-ce qui crée un petit déclic ? L'envie de travailler que ce soit en accord avec ses principes et ses valeurs, Okay. quand on a connu l'inverse. D'accord. Pour toi, l'univers de la vente,
ne t'apportait pas la plénitude justement dans ces respects de valeurs? C'est ça, j'étais pas épanouie parce que ça correspondait pas du tout à mes principes. Même si c'est pas du tout un domaine, c'est pas péjoratif dans mon discours, mais ça collait pas avec ma personnalité et du coup avec mes valeurs. D'accord. J'ai voulu changer. Comment tu as connu cette formation? Je savais déjà ce que je voulais faire. Je me suis renseignée. J'ai échangé avec les personnes qui pouvaient m'apporter des informations et Pôle emploi m'a proposé du coup de participer à une réunion d'information, voilà. Et j'y suis allée et je pense que ça a commencé la semaine d'après, il me semble, quelques jours après. Et voilà, donc du coup j'y suis allée les yeux fermés et sans regret. C'est bien. Comment ça se passe, les apprentissages dans cette grande école? Super. Franchement, quand on me pose la question à chaque fois, je dis que c'est génial. Ça répond à mes attentes, à mes besoins et c'est l'essentiel. Et concrètement, tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Alors, il y avait une phase d'acculturation à 3 métiers, développeur web, infographiste et community manager. Donc moi, je savais déjà ce que je voulais faire. Après cette phase d'acculturation, on nous a donné des livrables qui sont plus ou moins des cas pratiques où c'est en fait ce qu'un CM peut faire dans la vie de tous les jours, dans le cœur de son métier. On a élaboré les étapes que fait un community manager dans son travail. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que je fais, et c'est ce que je fais toujours même dans ma période de stage actuelle. D'accord, il n'y a pas de décalage entre ce que tu as appris, la façon de le faire, et ce que tu vis en stage? Non, du tout. Et ça m'a même un peu troublée au départ parce que je me suis dit, j'ai pas ressenti de coupure en fait. Je me suis dit, je suis encore dans la continuité, est-ce que c'est normal? Mais non, parce que c'est bien, vu que je sais ce que j'ai à faire, je sais que je sais le faire. Donc, Tu as de l'autonomie et de l'indépendance dans ce que tu réalises? ouais, complètement. Ouais. Ça te pose pas de problème? Non, c'est ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de liberté, d'autonomie, et au moins ça développe ma créativité et ça ne la freine pas. D'accord. Qu'est-ce que tu envisages après ce parcours de formation? Tu te vois faire quoi? Me consacrer pleinement à cette activité. Je sais pas encore sous quel statut. J'aimerais déjà expérimenter certaines choses avant pour voir, pour comparer, pour découvrir. Et ensuite, me lancer soit en tant qu'auto-entrepreneur. C'est normalement sur le long terme ce que je souhaite faire, mon projet. Et je ne sais pas si avant, il va falloir que je passe par du salariat ou pas. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je sais que je veux devenir CM. Tu crois que tu vas le devenir ou tu l'es déjà? Je suis déjà. Mais il me faut juste le petit titre pour confirmer. Ouais, c'est ça. Voilà, ce sera un petit papier de confirmation qui te rassurera que toi. C'est ça, c'est vrai. Parce que nous concernant, dans le retour d'expérience qu'on vit avec toi, pour nous, TCM, on n'a aucun doute là-dessus. C'est pas le diplôme qui changera quelque chose. Ouais. Voilà. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a déjà une activité, qui voudrait faire une reconversion, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel que soit le métier, faut foncer. En réalité, je pense que chacun a besoin de son propre déclic. Il peut l'avoir maintenant comme dans 10 ans. Mais il faut y penser, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en réalité, on se met nous-mêmes des barrières, nos propres barrières, et ça nous freine dans notre avancée. Mais il faut se lancer. Et quitte à se louper, c'est pas grave, au moins... on aura essayé. Qui ne tente rien n'a rien. C'est ça. Écoute, sur ce message plein d'espoir et puis de volonté, je te remercie, Majdeline. Merci à toi, Laurent. Et puis à très bientôt. À très bientôt.